Merci Gémeaux de me retrouver donc pour votre tirage général de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez à bien regarder également vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus, si ce tirage ne résonne pas pour votre situation, ou alors en complément d'information, hein, vous pouvez trouver les liens pour calculer ces signes à partir de mon site internet, ainsi que tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Pour cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Donc, différentes cartes d'oracle, votre carte d'énergie. Donc, cette semaine, j'utilise le tarot du monde, des mondes oniriques. Hein. Donc, vous avez le descriptif de tous les tarots et oracles que j'utilise chaque semaine ou chaque mois, hein, qui est détaillé en bas, sous la vidéo. Donc, cette semaine, vous avez l'araignée pour vous, qui est là. Posture. La posture. Alors, on vous dit ici, ça vous invite à vous aligner. Souvent, au niveau de vos valeurs, donc souvent quand on n'est pas aligné au niveau de ses valeurs, on peut avoir des actions impulsives, réactives, hein, ou souvent c'est votre ego qui a peut-être tendance à ressortir. Pardon. Donc, l'araignée représente la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture et l'harmonie. Alors, dans son aspect droit, c'est pour vous interroger sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher et à recevoir? Il vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. C'est également un tisserand exemplaire, hein, qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. C'est une œuvre d'art sur le plan géométrique, mathématique, esthétique et poétique. Alors, souvent, hein, l'araignée fait peur. C'est aussi, hein, le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre aussi. C'est une invitation quand même ici à regarder aussi votre part d'ombre, à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de votre humanité. Hop là. Vous avez l'impératrice inversée cette semaine, un petit peu, qui vient parler peut-être d'un manque de confiance en vous. Justement, on vous dit de vous réaligner à vos valeurs et là, ça parle de phobie. Je pense qu'on est peut-être un petit peu sur ça, ou alors sur des peurs, des craintes. Vous avez également l'ermite inversé en fin de semaine, hein, qui vous parle d'angoisse, là, ici. Pourtant, vous savez, en début de semaine, le 10 de coupe, le 9 de coupe. Magnifique. Là, sur le plan émotionnel, on est plus que comblé. Hein, y a de l'abondance, mais si vous n'êtes pas en couple, il se peut qu'il y ait un vœu, là ici, qui se réalise en ce sens. Ça peut aussi être le rapprochement familial, faire également aussi peut-être des projets communs avec la personne qui fait partie de votre vie. C'est partager également, hein, justement, être dans le partage de ces couples, hein, bien remplis avec la famille, les amis. Vous avez le 9 de bâton ainsi que l'étoile en milieu de semaine. Alors, parenthèse très vite fait, les cartes premières ici sont, elles sont le principal message qui est à retenir dans ce tirage. Elles servent de vecteur en fait ici. Les cartes en dessous servent simplement à clarifier une situation, hein, à expliquer pourquoi ou pour quelles raisons certaines cartes ressortent. Hein. Donc ça c'était la parenthèse. Donc message premier est à retenir au niveau de ces cartes. Donc là il y a quelque chose ici. Alors n'oubliez pas, l'araignée vous demandez d'être dans le non-agir. Vous avez le 9 de bâton.
Alors, on est justement sur une, pardon, une énergie d'action, d'accord, où on fait des efforts, où il y a des efforts, il y a de l'épuisement derrière, il y a beaucoup peut-être de travail, beaucoup de responsabilités qui peuvent vous incomber aussi. Ça peut aussi représenter des blessures. Alors, vous me direz pourquoi est-ce qu'il y a des blessures alors que là, ici, on est plus que comblé. Hein. Vous avez l'étoile. Et là, je pense qu'on est sur de la confiance. Peut-être que de voir certaines choses aussi se réaliser dans votre vie peut également aussi vous déstabiliser, peut-être vous angoisser. Pourquoi, on ne sait pas. Ça fait partie, là, ici, hein, justement, du problème de confiance en soi. Pourquoi est-ce que je mériterais ça? On a peut-être tendance, quelquefois, hein, je ne dis pas que c'est forcément tous les Gémeaux tout le temps, quelquefois à se dévaloriser, on a besoin hein, de retrouver cette confiance en soi. C'est peut-être dur aussi, c'est les difficultés que vous avez ici peut-être. À croire peut-être aussi en votre chance. Fin de la semaine, vous avez l'ermite inversé ainsi que le 10 de bâton inversé. Alors l'ermite inversé n'est pas du tout déjà dans l'action, d'accord hein, il est dans l'incapacité justement de se tourner vers l'action. Il est angoissé et voire très timide, très timoré. Hein, justement, on est sur un problème là ici peut-être de confiance en soi. On a envie de s'isoler. On a envie de se replier sur soi aussi. Alors, si vous êtes ici sur l'engagement personnel, hein, sentimental, l'ermite inversé a tendance aussi à être sur de la peur de l'engagement, des difficultés aussi à s'ouvrir à l'autre. Et on peut avoir besoin là ici hein, de périodes de solitude. Il se peut aussi que dans le bonheur, on traverse aussi des épreuves. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas arriver à surmonter ces épreuves. Dix de bâton inversé, hein, justement. Il faut vous délester de ce poids hein, qui vous angoisse là ici. Si vous êtes sur des projets divers et variés, qu'on soit sur le domaine professionnel ou peu importe, hein, les projets aussi peuvent être un peu ralentis. Hein, le travail peut aussi être un peu pénible, hein, si ça peut être ça. Hein. Attention aussi à ne pas vous isoler d'une équipe de travail ou dans votre travail. Hein, peur de l'échec aussi. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Hein. Faut pas. Hein. Ah, c'est un problème de confiance en vous là. Hein. Si l'impératrice est là, c'est qu'elle est là. Même si elle est inversée, il y a quand même l'idée que derrière, il y a une capacité créatrice en vous, il suffit simplement de la laisser s'ouvrir. Voyez, le soleil, c'est les nouveaux commencements. Alors, et c'est aussi, je veux dire, une grande créativité. Hein. C'est des bénédictions. Hein. Alors, ça parle d'inspiration divine et de développement personnel également. Ça parle d'un grand moment de créativité hein, qui vous permet d'atteindre le point culminant d'un projet important dans votre vie. Ça peut être justement en rapport ici avec l'aspect familial, émotionnel, professionnel possible aussi. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités en ce sens. Là, voyez réellement le futur hein, que vous souhaitez créer et sachez que le soleil brille en ce moment, même sur votre intention. Soyez pas angoissés à ce niveau-là. Voyez, respirez.
Ça fait sortir l'angoisse. Alors, c'est votre négativité ici. C'est comment vous vous percevez ou comment vous vous voyez. Hein. C'est là, ici, on vous dit simplement que pour laisser évacuer cette négativité, il vous faut respirer, prendre de profondes respirations de temps en temps. Et justement de visualiser les peurs hein, qui vous tiennent au ventre hein, et les laisser sortir par la respiration. Vous me direz, oui super, on va respirer. Faites un vœu, je veux dire, le vœu il est là, le vœu il est là et le vœu il est là. Petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Hein. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Il faut y croire. Il faut garder espoir. Et il ne faut pas relâcher ses efforts aussi, quelque part. Parce que le 9 de bâton, ça représente quand même malgré tout la persévérance dans l'action. Mais là, ici, dans vos croyances, principalement. Il faut y croire. C'est pas nécessairement, on ne vous demande pas nécessairement d'agir peut-être tout de suite. Hein. Peut-être que le moment n'est peut-être pas tout simplement opportun. Mais sachez que c'est proche. L'étoile vous en parle, on parle de chance et de croyance. Voilà mes chers amis, j'ai mon journée finie pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine.